हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Nu'man bin Bashir, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte qu'il entendit le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dire: Il y a dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il se porte bien, tout le corps se porte bien, et lorsqu'il devient malsain, tout le corps devient malsain. Et sachez que ce morceau est le cœur. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Comme vous le savez, dans cette émission, notre but c'est de pouvoir étudier, d'analyser un hadith et de le mettre en perspective avec des versets du Saint-Coran et d'autres hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en comprendre le contenu et la sagesse. Le hadith que vous venez d'entendre juste à l'instant est un hadith qui est vraiment très intéressant et très important parce qu'il met au cœur l'une des choses qui est les plus importantes dans l'islam, c'est l'intention et la pureté du cœur. Comme vous le savez, le but de toute religion a été de pouvoir réformer les gens, de pouvoir purifier le cœur, de pouvoir faire de chaque personne une personne meilleure. Parce que le cœur et la pureté du cœur est cruciale. Parce que c'est à partir de là que vont être influencés les différents actes. Si notre intention est pure, nous allons avoir du coup des actes pieux. Et ainsi, si tout le monde a des intentions pures et tout le monde se voue à des actes pieux, la société n'en sera que meilleure. Ousmane Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup, quelle est l'importance de ce hadith, encore une fois? C'est un hadith qui traite d'un sujet, comme vous l'avez cité en introduction, hautement important car il concerne la question centrale du but pour lequel les livres saints sont révélés, l'envoi des prophètes, à savoir faire de l'homme un être meilleur à travers la purification de ses actions, mais surtout le point central de l'action, c'est le cœur. Tout ce que nous faisons dans nos actes d'adoration, tout ce que l'islam légifère n'a que pour but de purifier le cœur, et quand le cœur est purifié, c'est là que les intentions et les actions sont purifiées. Le cœur est, pour ainsi dire, la graine que vous mettez dans une bonne terre. Si la terre est bonne et que la graine est bonne, elle donnera de bons fruits. Des racines solides, un arbre avec des fruits au centuple et dont les racines sont enracinées de façon solide. Le cœur est de la même manière. Le cœur est la face cachée de l'action et de la pensée de l'homme. Donc le croyant, la première chose à laquelle il doit s'atteler dans sa réforme, c'est celui du cœur. Si le cœur se purifie, il pourra être en relation avec Dieu. C'est comme si on parle d'un réseau, admettons, téléphonique. Vous avez, dans les radios, vous avez un émetteur et un récepteur. L'émetteur est Dieu, le récepteur est l'homme, mais le cœur est le siège du trône divin. Si le cœur n'est pas réformé, si le cœur n'est pas purifié, il n'y a pas de possibilité de communication entre l'émetteur et le récepteur. Le but de la religion, le but de l'envoi des prophètes, c'est apprendre à l'homme, apprendre à faire de lui
un être meilleur, tel qu'il l'a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs autres hadiths, où il dit qu'il a été envoyé pour faire de l'homme un être meilleur. Mais faire de l'homme un être meilleur ne peut pas passer par un autre moyen que par réformer son cœur. Quand on réforme le cœur de la personne, on réforme la pensée, on réforme ses intentions, et du coup, ses actions sont purifiées. Donc, l'aspect extérieur qui est visible au commun des mortels, qui est l'action de la personne, sa manière de parler, sa manière de penser, sa manière d'agir, dénote l'état de son cœur. Un cœur purifié ne laissera sortir de cela, ne se manifestera, que par une seule manière. La sagesse, à travers la parole, à travers les actions, la gentillesse de la personne, toutes ces qualités morales et spirituelles qui sied à un véritable croyant. Par contre, la personne peut dire qu'elle est croyante, qu'elle est un adorateur du Dieu unique, qu'elle est un véritable muwahid, adorateur d'un Dieu unique, mais ses actions montreront, le démentiront ou bien le confirmeront. Un exemple, quel que soit le titre qu'on peut donner à une personne, un titre de cheikh, un titre d'imam, un titre de alim ou de muallim ou bien ce que vous voulez, enseignant ou autre éducateur, s'il veut réussir à réformer d'autres personnes, il se doit d'être lui-même un exemple, dans son comportement, dans sa manière de parler, dans ses agissements, dans les conseils qu'il donne, de sorte que les personnes qui l'écoutent voient en lui et entendent dans ses paroles un véritable moyen pour arriver à se réformer. Et ça passe encore une fois par la base de tout. C'est pourquoi je le répète depuis le début, c'est que la base de toute réforme passe par la réforme du cœur. La base de toute adoration passe par l'adoration du cœur. La salade que nous pratiquons n'est pas qu'une forme physique, mais en réalité, le cœur doit suivre. Et le cœur doit s'incliner, on se met debout devant Dieu. Le cœur doit s'incliner lorsque nous faisons le ruku. Le cœur doit se prosterner devant Dieu lorsque nous faisons un sajda. La langue professe des paroles, mais elle doit être enracinée dans le cœur. Lorsque le cœur intègre ces paroles, ces actions, et que le cœur est arrivé à ce point de purification, c'est là où l'effet de la prière, ou l'effet des invocations, ou l'effet des actions de l'homme ont un impact sur son esprit. Mais si la personne le fait pour un quelconque intérêt, encore une fois, on avait parlé d'un hadith que vous aviez cité avant, pendant que nous étions en train de préparer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa » Chaque acte ne valent que par les intentions, et vous serez jugé en fonction des intentions qui vous a animé en faisant une action. Encore une fois, l'action, l'intention est la base de l'action, mais la base de l'intention, c'est le cœur. Ouais, parce que par exemple, une personne peut faire, on va dire, des actes de charité, aussi innombrables qu'ils soient, mais si son intention, c'est juste via cet acte ou via tout ce qu'il entreprend, c'est juste de montrer aux autres gens que c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un qui est très ouvert autour de l'autre, qui est très généreux, qui est là vraiment pour l'autre, et qui veut juste que ce soit vu des gens. On peut du coup, entre autres, remettre en question son intention réelle. Oui, parce que, encore une fois, ça dénote une maladie dans le cœur. Parce que là, du coup, c'est de l'ego, c'est un peu... c'est par ego, c'est parce que je veux me montrer que je le fais. Toute action qui est faite dans ce but, lorsque la chose disparaîtra, ne sera plus là, l'intérêt recherché n'est plus là, la personne cessera de le faire. Une personne qui sort pour aider les pauvres, c'est une personne qui donne de l'argent en public à des personnes pour les aider, et que son intention était justement d'être vue et considérée par les gens comme étant généreuse ou autre, est-ce qu'elle le ferait si les gens n'étaient pas là? Ou s'il n'y avait aucun moyen que les gens sachent qu'il a fait telle action? Si on peut voir l'analogie, par exemple, lorsqu'il y a des campagnes politiques, par exemple, on voit les politiciens venir sur le terrain justement pour faire des coups médiatiques.
par exemple, voilà, on est là, on est au service de la population, etc. Mais c'est juste dans un contexte électoral. Alors qu'on retrouve très peu d'exemples aujourd'hui de politiciens, comme à l'époque des Khulafay Rashidin, où on voit, par exemple, le deuxième calife, Omar ibn Khattab, Omar bin Khattab, qui était vraiment quelqu'un qui était là dans la population, au contact des gens, et qui était lui-même investi dans ça, et peu importe la période, peu importe le contexte. On a plusieurs récits historiques où le calife Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, justement pour s'enquérir de l'état réel de la population, dans la nuit, il s'habillait de manière pour ne pas être reconnu et déambuler dans les rues de Médine et afin de voir s'il y avait des personnes qui avaient des besoins ou qui étaient en difficulté. Et en même temps, il interrogeait les gens pour s'enquérir de qu'est-ce que la population a besoin, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir se faire dans la société. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'il allait raconter ensuite aux gens ou dire ouais, j'ai fait ça. Non. Aujourd'hui, il est vrai que malheureusement, la plupart des actions qui sont entreprises, elles ont un but électoraliste ou elles ont un autre but à tous les niveaux, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une association, au niveau de la politique, au niveau d'autres choses. Elles ne sont pas faites de façon en toute abnégation, de façon altruiste. Non, elles sont faites avec un but recherché derrière. Mais ça dénote encore une fois le manque de purification du cœur de la personne. Une personne qui n'est pas dans le domaine de la foi et de la religion, ça se comprend. Mais une personne qui se dit être un adorateur de Dieu, être un suivant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le christianisme, quelle que soit la religion, mais qui se dit être un homme religieux, lié à Dieu, se doit de se purifier, et se purifier doit amener la purification de son cœur, doit se manifester à travers son état, aussi bien physique, dans sa manière de parler, sa manière d'agir, que les personnes voient en lui un véritable guide qui peut l'amener vers les voies de Dieu et la réforme. Une personne qui est désespérée, en ayant un contact, une communication avec cette personne, pourra reprendre espoir à travers sa sagesse. Le Huzur, notre calife, lorsque les gens vont voir le calife, quelle que soit la personne, qu'elle soit membre de la communauté Ahmadiyya ou non, lorsqu'ils vont voir le calife, rien que le voir, son visage et son attitude donne de l'effet aux personnes. Et des personnes qui n'étaient pas prêtes, avant de le voir, de lui dire sa sainteté, le calife, ben quand ils le voient, naturellement ils le font. Non pas pour le glorifier, mais parce qu'ils ressentent une véritable sainteté en lui, de par sa sagesse, sa manière de parler, ses conseils qu'il donne, et de voir que c'est un homme qui est indépendant de toute forme politique ou pression médiatique ou autre. C'est ce que j'ai en recherche. Comme je disais dans la discussion que nous avions, les gens aiment les personnes vraies. Affirmer ce que vous êtes, vos principes, vos éthiques, amènent beaucoup plus de confiance de la part des gens en vous que le fait de le cacher. Le cacher dénote une maladie qui se cache dans le cœur, encore une fois. Un complexe, une gêne. Et cette personne ne peut avoir confiance en quelqu'un qui ne dit pas tout. Il dit des choses, mais cache d'autres choses. Mais quand les gens s'aperçoivent que ce soit en public ou en privé, vous tenez les mêmes propos, vous n'êtes pas une position de double face. Vous n'avez pas une attitude qui change en fonction du public en face de vous. Là, ils s'aperçoivent que vous êtes vrai et qu'ils peuvent avoir confiance dans vos propos et dans votre attitude. Ouais, parce que c'est vrai que ça relève de l'hypocrisie dans ce cas-là. Et l'hypocrisie, c'est une maladie du cœur qui est pas du tout purifiée. Tout à fait. Et en fait, c'est cette hypocrisie qui fait que du coup, on n'a plus confiance en la personne. Alors que c'est la personne, comme vous le dites, même si nous ne sommes pas d'accord avec ses positions, mais si une personne, on sait qu'elle n'est pas hypocrite, c'est-à-dire qu'elle a une position, quelle qu'elle soit, mais elle est ferme sur cette position, quoi qu'il arrive, on a du coup comme une confiance en cette personne-là. Parce qu'on sait que bien qu'on ne soit pas d'accord, cette personne-là, elle n'a pas cette maladie du cœur, elle n'est pas hypocrite, elle a sur sa langue ce qu'elle pense dans son cœur.
Et ça réfère encore à ce, on va dire, à ce centrisme du cœur qui est encore important. Mais de ce qu'on a vu dans les précédentes émissions, quand on a parlé de la malhonnêteté, on a également parlé d'un hadith du sihr. Ça renvoie à ça également. Parce que si notre cœur est pur, notre intention est pure, nos actes le seront. Par exemple, dans le cas où, quand le prophète sallam il a apporté ce changement colossal chez ses compagnons, où en fait, même sur les marchés, ces mêmes compagnons qui jadis pouvaient, parce qu'ils n'avaient pas encore été réformés, pouvaient faire preuve de tromperie, de malhonnêteté à l'égard des acheteurs, par exemple en mettant du grain sec sur un sac de grain mouillé pour faire croire que c'est une marchandise de qualité. Ces mêmes personnes, quand elles ont été réformées, et quand ils ont eu du coup cette réforme de leur cœur s'est purifié, à partir de ce moment-là, comme ce hadith le dit, leurs actes, cette pureté s'est découlée dans leurs actes. Et du coup, les compagnons sont arrivés à un point où ils avaient une telle confiance l'un dans l'autre que, comme on l'a mentionné précédemment, que l'acheteur pensait que le prix qui a été établi par le vendeur n'était pas juste et qu'il voulait le payer plus que pour ça. Et ça renvoie également à ce qu'on a pu voir dans d'autres versets du Saint-Coran, où en fait, par exemple, on prend typiquement le cas du commandement qui est fait à l'homme de baisser le regard pour ne pas regarder d'autres femmes avec une mauvaise intention. Cet acte du regard est très intimement lié à la pureté du cœur. Parce que si la personne a des intentions pures, elle aura du coup systématiquement ce réflexe-là. Parce qu'elle ne voudra pas que par cet acte-là, son cœur puisse être affecté par cela. Et du coup, son cœur qui s'est purifié puisse avoir des traces d'impureté en lui. Et c'est ça où en fait, ça rejoint ce qu'on s'était dit, c'est que nos actes découlent de la pureté de notre cœur. Et du coup, ce qui est vraiment central ici, est-ce que l'islam a apporté comme message, c'est purifier vos cœurs. L'islam est venu pour purifier vos cœurs, pour faire en sorte que vous deveniez des êtres meilleurs, et donc la société dans laquelle vous habitez soit meilleure. Oui, comme vous l'avez vu dans les précédentes émissions, vous avez fait un très bon résumé des précédents hadiths que nous avons vus. Tout est lié. L'islam n'est pas une religion où les choses sont compartimentées. Tout est lié. Vous pourrez prendre n'importe quel enseignement islamique, vous pourrez le lier à un autre enseignement islamique, car la base de tout revient toujours à la question du cœur, de la réforme, de l'honnêteté, de la vérité. Quand ces préceptes-là ne sont pas respectés, ou il y a une entorse à cela, quelle que soit la justification que vous avez donnée derrière, ne sera pas acceptable. Elle n'est pas acceptable, ne sera pas acceptée en islam. Nous avons vu dans les présentes émissions que le Coran, qui est la parole d'Allah, son explication, son tafsir signifie l'explication des versets coraniques, a été faite par le prophète lui-même à travers ce qu'on appelle les hadiths, et la sunna qui est la mise en application de cela. Et pour respecter encore une fois cette habitude que nous avons prise, il y a plusieurs versets, bien sûr, le Saint-Coran entier est là pour réformer le cœur, entièrement. Chaque action, chaque loi, chaque règle, afin d'amener une société en paix, la personne, afin qu'elle soit en paix, le siège du trône divin, c'est le cœur. Si le cœur n'est pas en paix, la personne n'est pas en paix. Si le cœur est en paix, l'environnement peut être en paix, la société peut être en paix. Il y a un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le croyant, c'est celui dont les autres n'ont rien à craindre, ni de sa main, ni de sa langue. Pour arriver à ce point, il faut purifier son cœur. Et le Saint-Coran, dans Surat Al-A'raf, le verset 180, que je vais citer en français, Allah dit au nom d'Allah le grand miséricordieux, en vérité, nous avons créé un grand nombre de djinns et d'hommes qui finiront en enfer. Ils ont un cœur, mais ils ne comprennent pas avec. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec. Ils sont comme les bestiaux. Pire, ils sont plus égarés encore. Ils sont en vérité tout à fait insouciants. Encore une fois, on parle encore de la question du cœur. Et du cœur, les autres actions, les autres parties du corps de l'homme dépendent de la question du cœur. Aussi bien sur un plan physique, le cœur est le centre de la vie du corps humain. De la même manière, spirituellement, le cœur reste le centre spirituel. Le cœur spirituel reste le cœur
le point central de la vie du croyant et de sa réforme. De ce cœur-là, de la réforme du cœur, dépend la réforme des actions et des sens de l'homme. Ce qui est très intéressant, Ousmane Saheb, c'est que quand on lit le Saint-Coran, souvent quand Dieu veut mentionner justement ces genres de défauts chez l'homme, de maladies, il fait très souvent référence au cœur. Par exemple, on voit dans la sourate Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, c'est qu'encore une fois, c'est le cœur qui est mis en avant ici, c'est-à-dire qu'ils ont une maladie dans leur cœur, et Allah a fait accroître cette maladie. Tout à fait. C'est encore une fois, c'est que l'islam pose ici le cœur comme point central du défaut de l'homme. C'est-à-dire si dans son cœur il y a une maladie, une maladie spirituelle, cette maladie spirituelle, comme vous l'avez mentionné, en regard du verset que vous avez mentionné, va se répercuter sur les différents organes. C'est-à-dire que les yeux n'auront plus d'intention pure, et l'enseignement qui est donné à l'homme de baisser son regard pour être protégé d'intentions impures quand il regarde par exemple d'autres femmes, etc., eh ben, ne sera pas mis en application si le cœur n'est pas pur. De même, les mains, c'est-à-dire les actes de l'homme, eh ben, ne seront pas non plus en accord avec un cœur purifié, parce que du coup, si son cœur est malade, ses actes, il fera des actes qui vont être répréhensibles. Il fera preuve de malhonnêteté, il sera pas dans ses actes, ce ne sera pas des actes purs, ce sera des actes plus malhonnêtes qu'autre chose. Et de même sa langue ne sera pas non plus pure, parce que du coup, il proférera des paroles qui vont juste être autre chose que pures et purifiées. Oui. Et ça, on peut le voir malheureusement dans certains cas. Je vais prendre l'exemple juste du Pakistan parce que c'est quelque chose que j'ai vu. J'ai vu deux exemples dont j'ai été témoin et qui peuvent justement, qui sont des illustrations de cela. Vous savez qu'au Pakistan, il y a deux choses, il y a deux phénomènes dont j'ai pu observer qui sont assez répandus. Le premier, c'est que les gens qui font le Hajj, qui est quand même un acte très louable, qui est très louable comme acte, mais ils le font juste dans une perspective commerciale. Parce que quand ils rentrent de ce Hajj, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'empressent de mettre devant leur magasin Hajj Intel. Oui. Juste parce que pour eux, c'est un gage de confiance. Mais alors que l'acte qu'ils ont fait, malheureusement, c'était un acte qui était un peu vidé de foi, parce que pour eux, l'acte n'était ça arrive dans certains cas où l'acte n'est juste que vendeur, en fait, plutôt. Et le deuxième phénomène que j'ai pu voir, c'est... Par exemple, il y a un verset du Saint-Coran qui fait référence en cela, qui dit que la marque des croyants se trouve sur leur front. Et en fait, et c'est un phénomène qui est un peu répandu au Pakistan, c'est qu'il y a des gens qui font exprès, quand ils se prosternent, de se prosterner sur des choses un peu plus dures pour avoir cette tâche-là, pour qu'en fait, oui, la marque sur le front, qui pour eux peut avoir qui peut être un gage en fait de foi, alors que non. Et je me souviens, par exemple, ça m'est arrivé dans le centre commercial, je passais par là, et puis il y avait un vendeur qui était là, qui me dit d'abord qu'il voulait me vendre, et après je refusais, après il voulait faire un peu de tablier, on va dire, et il me fait oui, tu sais, fais la prière et tout, et après il me dit, bah tu vois, regarde sur mon front, je fais ouais, il y a une tache, il me dit, ben tu sais ce que c'est, je fais non, et il me fait, relis le Saint-Coran et tu verras ce que c'est en fait. C'est encore une fois, c'est des choses en fait où les gens, ou des actes qui sont totalement, du coup, devenus un peu condamnables et répréhensibles juste parce que leur cœur n'a pas cette pureté que l'islam était venu apporter, qui est vraiment cruciale par rapport à ça. Ah, tout à fait. Il est malheureux aujourd'hui de constater ces choses, encore une fois, qui sont faites par une certaine partie des gens sur le plan de l'islam, pas par la majorité. Et heureusement que c'est pas la majorité qui agit de cette manière, mais il est malheureux de constater ce comportement, ces dérives, de prendre les choses sur un plan seulement final, visible, et non pas de prendre le côté spirituel de la chose. Le Hajj a un but qui est de réformer la personne et non pas d'être un moyen de se pavaner ou bien d'être un moyen marchand. De même que la question de la marque sur le front ne témoigne en rien de la piété de la personne. On peut avoir une bosse longue, grande comme une colline ou une montagne, c'est parce qu'il montrera que la personne est un homme pieux, qui prie la nuit, qui se lève pour le tahajjud, les prières nocturnes, et surtout, ça ne dénote pas de la purification de son cœur. Bien sûr, c'est pas un gage. C'est pas un gage. La purification du cœur ne dépend pas de ça. Elle dépend de la relation entre l'homme, de purifier ses intentions, son cœur, ses actions,
et de faire des actions qui amènent l'approbation et l'agrément de Dieu. Dans Saint-Coran, dans le verset 22, dans le chapitre 22, Al-Hajj, Allah nous dit, dans le verset 47, encore une fois par rapport au cœur, il dit, n'ont-ils pas, au nom d'Allah le gracieux miséricordieux, n'ont-ils pas voyagé sur la terre afin qu'ils aient un cœur pour comprendre, ou des oreilles avec lesquelles entendre. Mais le fait est que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui se trouvent dans les poitrines qui sont aveugles. Donc Allah, encore une fois, il lie la question de l'aveuglement spirituel des personnes au niveau de leur vue, malgré devant eux, ils ont des hommes pieux. On va prendre le cas de Jésus. Le cas de Jésus, le saint prophète, son histoire est connue. À tous les niveaux, elle est connue. Même un non-musulman peut attester que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple parfait de la myopie spirituelle des gens de son époque. Car il a vécu parmi eux pendant 40 ans avant de se proclamer comme prophète. Il a toujours été reconnu comme étant loyal, un homme honnête, un homme courageux dans son peuple. Ça a toujours été quelqu'un qui a toujours aidé les autres, défendu l'orphelin, défendu la personne faible. Il n'a jamais été malhonnête, il n'a jamais trompé qui que ce soit, il n'a jamais été injuste vers qui que ce soit. Mais après s'être proclamé prophète, c'est là où les personnes commencent à le combattre. Mais en même temps, elles disent, seulement rejette ton Dieu, le reste, on t'accepte. Mais dis simplement que nos dieux sont vrais, que ton Dieu est faux. Il n'y a que ça qui était le problème entre eux. Et on prend le cas de Jésus. Quand Jésus est arrivé, malgré la sagesse, la grande sagesse de Jésus, de Isa alayhi salam, malgré qu'il était un homme de Dieu, envoyé par Dieu, homme de Dieu, compris par les chrétiens comme étant fils de Dieu. Si c'est sur un plan spirituel, nous sommes d'accord. Car nous sommes aussi les fils de Dieu dans ce cas-là. Mais sur un plan physique, cela est impossible. Mais un homme choisi par Dieu, envoyé à l'humanité, envoyé à ce peuple, les enfants d'Israël, afin de les guider vers Dieu, les purifier leurs intentions, leur cœur, leurs actions, ils n'ont pas su voir en lui cet être pur envoyé par Dieu. Ils l'ont combattu. Tout comme tous les prophètes qui ont été envoyés, les gens de leur époque qui étaient animés par d'autres intentions, qui avaient un cœur qui n'était pas purifié, n'ont pas pu reconnaître l'homme de Dieu. Et dans ce verset qui est là, c'est de ça que Dieu nous parle. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas avec. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ne voient pas le message divin, l'être divin qui est envoyé. Ils ne voient pas en lui le reflet des attributs divins. Ils n'entendent pas. C'est le cœur qui permet à l'oreille de comprendre. Si spirituellement le cœur est malade, les oreilles n'entendront pas. C'est pourquoi à la fin ici, Dieu dit, mais ce sont les cœurs qui se trouvent dans les poitrines qui sont aveugles. En reprenant, il dit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui se trouvent dans les poitrines qui sont aveugles. D'où pourquoi, je disais dès le début, je me répète sur cela, la base de tout enseignement est d'amener une réforme du cœur, une purification du cœur qui entraîne une purification des esprits, de l'esprit, de la pensée, des intentions et in fine des actions. Donc on prie toujours qu'Allah purifie nos cœurs, nos intentions, nos pensées et nos actions. Car c'est comme ça que ça marche. L'homme ne peut pas se réformer s'il ne s'attaque pas à réformer l'état de son cœur. La source. La source qui est l'état du cœur. Très bien. Jazakumullah pour cette explication. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu encore une fois ici, le but de l'islam, c'était d'apporter une réforme chez l'homme, une réforme pour réformer son cœur. Et en réformant son cœur, comme Ousmane Zahab l'a dit, ça va permettre de pouvoir réformer, du coup, avoir son esprit, ses intentions, et ensuite, c'est dans un dernier temps, ses actes. Et le but, encore une fois, ici, c'est de faire des hommes, des êtres meilleurs, avec des cœurs purifiés, avec des intentions, un esprit purifié, et du coup, des actes purifiés,
pour que ça puisse permettre de contribuer, de faire une société de citoyens qui soit pure, purifiée, bon, meilleur, honnête, juste, et que ça permette ainsi d'établir encore une fois ici ce qui est le but de l'islam, d'établir une société où règne la stabilité, où règne l'entente, l'amour, la tolérance, où règne encore une fois ici une paix pérenne, pour que tout le monde puisse vivre encore une fois en paix. Et c'est ça vraiment le véritable but de l'islam, d'apporter une réforme spirituelle et sociétale chez l'homme et dans la société. Je terminerai sur ces paroles. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des suggestions, des questions, à nous écrire à l'adresse hadith@mtafrance.tv. Et avec ça, je vous dis à très bientôt, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.